Bonjour l'équipe, bonjour la Excellent Circle Team de chez Sense. J'ai décidé de vous faire ce Zoom enregistré au lieu de le faire en direct. Pourquoi? Parce que l'équipe grandit, on est présent dans le monde entier, sur tous les continents, et c'est compliqué de pouvoir trouver un horaire de Zoom qui va correspondre à des gens en France, aux États-Unis, au Canada, au Sénégal, un peu partout. Donc, je trouve plus judicieux de faire ce Zoom enregistré en espérant que vous allez l'écouter parce que c'est un Zoom vraiment motivant, inspirant et qui va certainement vous apprendre des techniques que vous ne connaissez pas forcément en MLM. Donc, j'ai pris un grand plaisir à préparer ce Zoom et j'espère que le plaisir sera décuplé. Donc aujourd'hui, on va parler d'énergie. Alors, pas juste celle des produits Essence, mais celle qui circule dans l'univers. Et comment Nikola Tesla nous a laissé une clé pour activer notre réussite. Et je voulais vous rappeler ma vision que j'ai d'Essence, qui est la liberté, la beauté et l'abondance. Et j'espère qu'ici, vous partagez tous la même. Vous avez le droit d'avoir votre vision d'essence. Mettez-moi en commentaire dans les groupes si vous avez une autre vision que la même. Mais si vous la partagez, bah écoutez, c'est parfait. Je vais vous présenter aujourd'hui la méthode 369 de Nikola Tesla que vous pourrez appliquer à votre réussite et finalement à notre réussite commune. Donc avant tout, qui était Nikola Tesla? Alors Nikola Tesla, c'est un Serbe qui est né dans la nuit du 9 au 10 juillet 1856, donc pendant l'été 1856, dans un petit village de l'Empire d'Autriche-Hongrie, pardon, Smijan, qui se trouve actuellement dans la Croatie que vous connaissez. Alors, il y a un peu la bagarre disant que la famille Tesla est née en Croatie, donc ils sont croates, mais non, c'était bien une famille serbe et Nikola Tesla avait la nationalité serbe. Donc cette nuit-là, il y a eu vraiment une activité orageuse très très importante dans le ciel, beaucoup beaucoup de lumière. Et la sage-femme, qui a été effrayée par ces violents orages, aurait murmuré, cet enfant né sous la lumière de la tempête, c'est un enfant des ténèbres. Et la maman de Nikola Tesla, elle a répondu calmement, non, il sera un enfant de la lumière. Cette phrase, elle est devenue prophétique, hein, puisque toute sa vie, Nikola Tesla a cherché à maîtriser la lumière et l'énergie pour le bien de l'humanité. Nikola Tesla, c'est un des plus grands génies que le monde ait connu. On murmure même que son QI pouvait atteindre 300. Il n'y a pas eu de test de QI à l'époque, mais il était extrêmement visionnaire, intelligent. On se demande comment autant de choses sont sorties d'un seul cerveau. Donc, il était serbe, comme je vous ai dit, fils d'un prêtre orthodoxe, donc la religion avait une grande importance pour lui, hein, et d'une mère ingénieuse. Alors, imaginez en 1850 et 1860, 70, une femme qui inventait des objets domestiques. Euh, Nicolas, quant à lui, il avait dès l'enfance une mémoire photographique, une imagination exceptionnelle. Il visualisait tout dans sa tête, il n'avait pas besoin de dessiner des plans. C'est un homme qui parlait plusieurs langues et rêvait de transporter l'énergie librement dans le monde entier, sans fil et sans limite. On le compare souvent à son compatriote, le tennisman, pardon, j'ai besoin de boire un coup, le tennisman Novak Djokovic, puisque lui aussi, il visualise tout dans sa tête, il trace des lignes imaginaires quand il joue au tennis, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas. Si vous l'avez déjà vu jouer, vous voyez que c'est un être extrêmement intelligent et donc qui n'a pas besoin de la même réflexion que nous et qui parle également plusieurs langues, hein. Novak Djokovic, il parle 11 langues. Et c'était également Novak Djokovic très pieux au niveau orthodoxe. Donc on compare souvent ces deux hommes. Mais en fait, ce sont deux hommes serbes qui ont eu la même culture, le même attachement à leur peuple, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des similitudes. Euh, Novak Djokovic est également un très très bon exemple en MLM, hein.
On en parlera peut-être plus tard. Donc, on va parler des inventions et réussites de Nikola Tesla. Si vous me suivez sur Internet, vous avez vu que il y a une quinzaine de jours, j'étais à Belgrade, donc la capitale de la Serbie, et j'ai été visiter le musée Nikola Tesla qui se termine par les cendres, l'urne avec les cendres de Nikola Tesla. Donc c'est un musée assez émouvant, un musée où on explique un petit peu toutes ces expériences. On les vit sur place. C'est assez simple pour les enfants, pour les adultes. Et bah, j'ai mis des vidéos, c'est pour ça. Si vous voulez aller fouiner dans mon profil, vous verrez les vidéos du musée Tesla. Et vous verrez qu'il a inventé le courant alternatif, hein, qui alimente encore tous nos foyers aujourd'hui. Il a inventé la bobine Tesla, qui est capable de produire des puissants champs magnétiques, électroniques, pardon, électriques. Et vous avez cette vidéo dans ma page. Et les premiers concepts de la radio, du Wi-Fi et même du téléphone sans fil. Alors, je vous rappelle qu'il est né en 1856. Imaginez un peu l'avance qu'avait cet homme. Tesla, il a travaillé avec et contre Thomas Edison, et avec qui il a mené une fameuse guerre des courants. Mais Tesla, contrairement à Edison, n'était pas motivé par l'argent. Lui, ce qu'il voulait, c'était libérer l'énergie universelle pour tous. Donc, Tesla, on l'appelle l'homme des vibrations. Euh, il croyait que tout dans l'univers était énergie, vibration et fréquence. Alors il disait, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et cette phrase, elle est devenue mythique. Si vous connaissez la magnificence des chiffres 3, 6, 9, vous aurez la clé de l'univers. Pour lui, ces chiffres symbolisaient l'harmonie naturelle de l'énergie cosmique. C'est un code universel qu'on retrouve dans les cycles de la nature, mais aussi des ondes et même des rythmes de réussite. Alors Tesla, il est mort seul, âgé, à New York, en 1943, dans un hôtel, sans fortune, mais il avait une vision du monde illuminée par l'énergie libre. Et on peut lui dire merci, il nous a apporté tout. Cet homme nous a vraiment apporté tout le confort de notre vie actuelle. Et aujourd'hui, son nom, il brille à nouveau, hein. Il a même inspiré Elon Musk, hein, avec sa marque de voiture Tesla. Et il est devenu un symbole de génie, d'intuition et d'énergie rare. C'est vraiment un grand personnage. Je vous invite à regarder des films sur Nikola Tesla ou lire des documentations ou des livres sur lui. Vous allez être sidérés. Donc, si j'ai passé autant de temps là sur ce petit zoom, une dizaine de pages, à vous parler du génie serbe Nikola Tesla, c'est pour rebondir sur ces chiffres 3, 6, 9 qui représentent l'harmonie cosmique, un cycle créatif que l'on peut utiliser pour manifester nos résultats en MLM. Donc, la méthode, elle s'appelle Tesla 369. Alors, Nikola Tesla, il disait souvent que l'univers tout entier est construit sur des fréquences et des cycles précis. Pour lui, les chiffres 3, 6, 9 étaient la clé cachée de cette harmonie universelle. Il observait dans la nature, hein, des spirales de galaxies aux pétales de fleurs. Tout semble suivre un schéma mathématique et énergétique lié à ces nombres, ce qui est assez hallucinant. Donc 3, le chiffre 3, c'est l'énergie de la création. C'est le point de départ, la graine de ton attention. Le chiffre 3, il va symboliser la trinité énergétique, la pensée, l'émotion, l'action. Tu vas penser ton objectif, tu le ressens, puis tu vas le matérialiser par une action concrète. Dans ton activité Essence, le 3 va correspondre au moment où tu poses ton intention de réussite. Tu vas semer les graines de l'énergie. Tu vas contacter 3 nouvelles personnes, tu vas te fixer 3 priorités claires et tu visualises 3 fois ton objectif. C'est le moment créatif du cycle. Tu envoies une vibration claire à l'univers et aussi à ton réseau. Le 6, c'est l'énergie de l'expansion et de l'harmonie. Alors le 6, il va représenter la continuité, la construction et l'équilibre. C'est aussi la fréquence de l'amour, de la responsabilité et du service. Tesla voyait dans le 6 une étape de stabilisation de l'énergie où la vibration initiale, le 3, va commencer à se multiplier. En MLM, c'est ton travail d'entretien du flux. Tu vas relancer 6 contacts, tu vas encourager 6 membres de ton équipe, tu peux partager 6 gestes positifs, messages, publications, témoignages. C'est la phase où ton énergie, elle va circuler, se nourrir du lien humain et commencer à se propager naturellement. Et le 9,
c'est l'énergie de la manifestation et de la complétude. Le 9, c'est le sommet du cycle. Alors, c'est le moment où l'énergie se met, rappelez-vous, le 3 est cultivé en 6 et devient réalité visible. C'est aussi une vibration de gratitude, pardon, d'abondance qui clôt un cycle et vous allez pouvoir en ouvrir un autre. Dans le 9, on récolte les fruits, on remercie, on transmet. Alors, dans ton business essence, tu célèbres les réussites, ventes, nouveaux partenaires, progression. Tu remercies ton équipe et tes clients et tu dupliques le modèle pour que ton énergie se multiplie. C'est le moment où ta fréquence personnelle devient magnétique. Tu vas attirer naturellement les bonnes personnes, les opportunités et les ventes. Donc, attention, hein, la méthode 3-6-9, ce n'est pas une superstition, c'est un rythme de cohérence, hein. Chaque jour, tu alignes ton intention, ton action et ta gratitude. En faisant cela, tu vas entrer dans une fréquence de réussite vibratoire. Et dans le MLM, cette fréquence, elle est vraiment communicative. Donc, ton enthousiasme, ta présence et ton énergie, tout ça va devenir contagieux. Alors, Nikola Tesla, il appelait ça la résonance. Quand une vibration en entraîne une autre jusqu'à ce que ça crée un champ d'action collectif d'énergie. Ou un champ collectif d'énergie, mais c'est la même chose. Donc, un moyen d'application concrète à Essence. Ton objectif, c'est relier l'énergie et stratégie. Alors, le matin, tu vas avoir 3 actions, intention et prospection. 6 l'après-midi, suivi et accompagnement. Et 9 le soir, gratitude. Bah, décidément, j'ai du mal à l'écrire. Planification et duplication. Exemple concret. Tu vas chercher 3 nouveaux contacts. Tu vas faire 6 relances ou 6 messages à ton équipe. Et tu vas faire 9 visualisations, gratitude, remerciement. C'est un rythme à prendre. Donc, la visualisation de Tesla, visualise 3 fois le matin ton objectif déjà atteint. Donc, par exemple, tous les matins, tu te dis, je vais vous dire ma phrase, hein, parce que je n'ai pas de secret envers vous. J'ai mon petit cahier. Enfin, j'ai beaucoup de cahiers. Ça va être le 4e. Hop, voilà. Donc, ma phrase, c'est: j'ai le statut 17%, la voiture, le voyage et des commissions. Donc, dans ta tête ou écris-le dans un cahier. Vous voyez, moi, je l'écris dans un cahier. Donc, l'énergie d'équipe et de duplication, ça va permettre de créer une résonance collective. Le succès en MLM, c'est une vibration partagée. Si chaque membre de ton équipe suit la méthode 3-6-9, l'énergie va se multiplier comme une onde de Tesla. C'est assez impressionnant, hein. Et encourage la cohérence, même rythme, même mindset, même fréquence. Donc, j'aimerais bien que vous jouiez le jeu. Donc, je vous propose un petit défi 3-6-9 Essence sur 9 jours. Chaque jour, notez 3 actions le matin, 6 l'après-midi et 9 le soir. Donc, je vous rappelle la mienne. J'ai le statut 17%, la voiture, le voyage et des commissions. Voilà. Donc, pendant 9 jours, je vais l'écrire 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi et 9 fois le soir. Et à la fin du cycle, on aura un partage d'expériences et de récompenses énergétiques. Donc, comme je vous l'ai dit, Tesla croit que tout est énergie. Croyez que tout était énergie. Et en MLM, notre énergie attire les bonnes personnes. Vous n'en avez pas marre d'avoir des personnes qui voient de la lumière, qui s'inscrivent, qui font rien, qui passent même pas une première commande pour eux, qui ne parlent pas d'Essence et qui s'en vont en se disant: ouais, Essence, j'y arrive pas. Moi, je veux pas des personnes comme ça dans l'équipe. Ça m'intéresse pas de dire j'ai 500 personnes et il y en a 300 qui sont inactives. C'est une perte de temps pour moi. C'est un manque de respect. Et puis, bah, même ces personnes qui font ça, elles se respectent pas elles-mêmes, quoi. Donc, je voudrais vraiment que notre énergie attire les bonnes personnes, les bonnes ventes et la bonne équipe. Et j'ai envie de vous vibrer la réussite pour attirer la réussite. Donc, je vous invite vraiment à faire ce défi personnel, définir aussi votre objectif personnel 3-6-9, le répéter chaque jour et l'incarner dans vos actions. Alors, moi, j'ai une petite feuille à côté de moi avec les actions que je vais faire chaque jour en 3-6-9, en plus de cette phrase magique. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a autant passionné que moi. Merci à Nikola Tesla parce qu'il nous a apporté tellement beaucoup. Et mettez-vous à l'action. Vous ne le regretterez jamais. Vous êtes vraiment dans la bonne société. Bonne journée à tous.